est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Bien le bonjour chez vous. Bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, mon message est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il est écrit en 1 Corinthiens 15 et les versets 1 à 3. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu, c'est-à-dire que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Frères et sœurs en Christ, ce que je viens de vous lire est le résumé le plus magistral de toute la Bible sur ce qu'est l'Évangile. Ce texte des Saintes Écritures a été inspiré par Dieu le Saint-Esprit et écrit par l'apôtre Paul. Et ma prière pour chacun de vous aujourd'hui est que je veux que ce message soit assez cohérent et élémentaire afin que le plus jeune comme le plus vieux puisse comprendre la simplicité de l'Évangile. Mais moi, je vous dis que ce ne sont pas les obscurités de la Bible qui nous empêchent de croire, mais bel et bien ses clartés. Je ne veux pas qu'il y ait une seule personne d'entre vous qui puisse dire un jour « J'ai eu de la misère à vous suivre » ou « Je n'ai pas compris ». Je ne veux pas qu'au jour du jugement dans la vallée de Josaphat, comme disait mon grand-père, que quelqu'un de vous dresse le doigt contre moi et dise à Dieu, « Seigneur, si je ne suis pas sauvé, c'est parce que le message de ce prédicateur n'a pas été assez clair et précis, car si j'avais pu le comprendre, je me serais converti, ou plutôt, tu m'aurais converti. » Trois questions sur l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile est un mot qui nous vient d'un vocable grec et qui traduit en français, ça veut dire la bonne nouvelle. Ce qui veut dire la bonne. La bonne. Vous m'avez fait peur un peu, j'ai cru que vous alliez penser à la bonne aventure. Non, l'Évangile n'est pas la bonne aventure, c'est la bonne nouvelle. Et j'oserais vous dire que la bonne aventure et tous ses corollaires occultes viennent d'en bas. Mais la bonne nouvelle, elle vient d'en haut. Mais il n'est pas superflu de préciser que tout ce qui se dit bonne nouvelle en ce monde ne l'est pas nécessairement. Un jour, un homme reçut aux États-Unis ce que l'on pourrait appeler une bonne nouvelle. C'était une lettre qui lui annonçait qu'un oncle riche était décédé et lui léguant toute sa fortune. Mais cette bonne nouvelle avait bien peu d'importance pour lui, car lorsqu'il reçut cette lettre, cet oncle souffrait les derniers stades de son cancer. Une bonne nouvelle qui n'en était pas une. Un autre homme, lui, lutta pendant des années pour que le livre qu'il avait écrit soit accepté et publié. Et lorsque la lettre tant attendue arriva, ce fut pour être retourné avec la mention « décédé ». L'homme en question était mort la semaine précédente, une bonne nouvelle qui n'en était pas une.
Je me souviens aussi d'avoir connu un homme qui était presque arrivé à l'âge de sa retraite, du repos enfin bien mérité. Mais la bonne nouvelle de sa retraite était accompagnée d'une messagère de la mort. Il avait reçu le diagnostic du docteur qu'il avait un cancer incurable, et un mois avant d'atteindre ses 65 ans, il était décédé. On dit souvent de nos jours, « J'ai pour toi une bonne et une mauvaise nouvelle ». Ou encore, un malheur n'arrive jamais seul, comme disent parfois les amoureux aussi. Vous savez, lorsqu'on est heureux, on devrait pouvoir arrêter le temps. Mais parfois, la vie a un autre destin. Bien souvent, les bonnes nouvelles sont ternies par la présence du péché, du malheur et de la mort. Et c'est pourquoi je ne vous parlerai pas de la bonne nouvelle de la retraite générale à 65 ans. Parce qu'à 64 ans et 364 jours, vous pourriez encore mourir. Je ne vous parlerai pas non plus de la bonne nouvelle du gros lot de la loterie, parce que si l'un de vous le gagnait, tous les autres passeraient à côté et certains se ruineraient, ou certains d'autres se suicideraient, et ce ne serait pas une bonne nouvelle. Je ne vous parlerai pas non plus de la bonne nouvelle des accords internationaux sur le désarmement, parce que nous savons que si dans ce monde les paroles s'envolent, les écrits, eux, se violent. Je pourrais vous parler de 1001 bonnes nouvelles des hommes, mais je ne le ferai pas. Je vous parlerai de la seule bonne nouvelle qui soit, la seule véritable, la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais quel est le vrai évangile, me diriez-vous? Peut-être que l'un de vous pourrait sursauter et me dire, comment y en aurait-il des faux? Mais bien sûr, il y a même des faux prophètes, Matthieu 7,15. Il existe en ce monde de faux Christ, en Matthieu 24,24. Il existe même aussi de faux apôtres, en 2 Corinthiens 11,13. J'ai même connu dans ma vie de faux frères, 2 Corinthiens 11,26. Ma Bible parle même de fausses sciences, 1 Timothée 6,20. Dans nos cours de justice, n'y a-t-il pas des faux serments? Psaume 24,4. Vous savez, il y a des faussaires, hein? Des falsificateurs de l'Évangile, tout comme il y a des faux monnayeurs de l'argent. C'est la valeur de nos billets de banque qui anime les esprits frauduleux, mais cela n'enlève rien à la valeur des bons billets. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux que nous rejetons les vrais. Il y a un vrai évangile, même s'il y en a des faux. 2 Corinthiens 11,14 et Galates 1,6. J'oserais vous dire que l'Évangile devrait s'approprier de ce slogan commercial, toujours imité, mais jamais égalé. Et vous savez que tous les produits de qualité qui sont mis sur le marché portent une vignette de garantie. Je me souviens d'un commerçant de confiserie de Montréal qui vendait une marque particulière d'une friandise. C'était de petites chocolatines qui avaient pour nom les bêtises d'Amélie. Et ce qui m'a surpris, c'est que sur le sceau de la garantie de ce produit, il était écrit « Exigez les vraies bêtises ». Parce qu'il y a les vrais et il y a les autres. Et les vrais sont soulignés par une signature. Je me répète que la signature authentifie le produit. Mais comment authentifier le véritable évangile? Comment le reconnaître? Vous savez, la bonne nouvelle de l'Évangile a aussi son sceau de sécurité et de garantie. Nous l'avons lu au début. Christ est mort pour nos péchés et la signature est « selon les Écritures ». Il est ressuscité le 3e jour et la signature est « selon les Écritures ».
Voilà la signature d'authenticité. L'Évangile doit être selon les Écritures. Vous savez, vous croyez peut-être dur comme fer que ce que l'on vous a enseigné est l'Évangile, mais est-ce que c'est selon les Écritures? Tout est là. Tout est là, car si ce que vous croyez n'est pas selon les Écritures, il vous faut revoir votre point de vue et en venir à celui de Dieu. Il doit porter le sceau d'authenticité selon les Écritures. Et moi, je vous dis qu'une doctrine des Évangiles se doit d'être en accord intégral avec toute l'unité et la logicité de la Bible et selon ce qui est écrit. Les dollars sont de bons billets de banque, mais sachez que les faussaires le savent très bien et ne resteront pas à rien faire. Ils vont essayer de les copier. Et c'est exactement bien fait, tellement bien fait que professionnellement qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux. N'est-il pas écrit que Satan se déguise en ange de lumière en 2 Corinthiens 11, 14? Eh bien, il en est de même de l'Évangile. Pour savoir si c'est le vrai, il suffit de l'exposer à la luminosité de toute la Bible. Il est écrit que ta parole est une lumière à mes pieds, et une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. C'est à cette lumière-là qu'il nous faut exposer notre foi. Ce que nous croyons doit impérativement être selon les Écritures. Dans le livre des Actes, nous voyons l'apôtre Paul qui passait dans la ville de Bérée en Grèce. Il nous est dit que les gens de cette ville avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils sondaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que l'on leur disait était conforme aux Écritures. Ces gens ne voulaient rien accepter d'autre que de ce qui était écrit selon les Écritures. Acte 17, 11. Et chacun de vous a le devoir de vérifier ce qu'il croit et de vérifier ce que l'on vous a enseigné. Au lieu de fréquenter tous ces faux docteurs de la parole de Dieu, concentrez-vous sur les doctrines de la Bible dans toute son unité et sa logicité. Donc, nous avons déjà posé 2 questions. Qu'est-ce que l'Évangile? Bien, c'est la bonne nouvelle. Quel est le vrai Évangile? Bien, c'est selon les Écritures. En fait, il y a 2 axes. Nous l'avons lu ensemble. Premièrement, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et deuxièmement, Christ est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voyons la mort de Jésus. L'un de vous trouvera peut-être étrange que la mort de Jésus-Christ soit considérée comme une bonne nouvelle. Lui, le Saint, le Juste, le Christ, le Fils de Dieu. Mais comment? Oui, comment? Comment peut-on appeler ça une bonne nouvelle? La mort épouvantable du Fils de Dieu sur une croix. Et il nous faut savoir que la mort de Jésus-Christ n'est pas pour nous un sujet de joie. Nous ne nous réjouissons pas de sa mort et de son agonie, mais plutôt des résultats et des conséquences de sa mort et de son sacrifice volontaire pour chacun de nous, chacun de ces élus déchus dans le péché. Jean 10, 18. Mes amis, il faut que nous saisissions que c'est chacun de nous qui avons péché. C'est nous qui avons offensé Dieu, pas lui. En fait, c'est nous qui devions aller sur cette croix, souffrir son expérience de ce qu'est la séparation d'avec Dieu. Jésus ne méritait pas ces choses-là, puisqu'il était entièrement sans péché, en Jean 8, 46. Et en plus, le salaire du péché, bien, c'est la mort, Romains 6, 23.
Hébreux 3,16. Je dirais que Jésus, il ne devait pas mourir parce qu'il était sans péché. Il est venu de l'au-delà pour prendre notre place en servant de rançon pour nous. En Marc 10, 45. Il a été, comme on dit, notre substitut afin de nous épargner la condamnation qui immanquablement devait tomber sur nous. Et si la condamnation est tombée sur lui, c'est parce qu'il avait pris nos péchés sur son compte. Il s'en est chargé sans nous en demander la permission, car il savait que nous étions morts dans nos péchés, et à ce que je sache, un mort ne peut rien faire de par lui-même, sinon de se faire enterrer par les autres. D'ailleurs, il a accompli notre salut avant même que nous naissions. Il a accompli votre salut avant même que vous naissiez. En Romains 5,8, Dieu nous prouve son amour, en sorte que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus nous a remplacés dans la mort afin que Dieu nous donne la vie éternelle. Vous savez, c'est Dieu qui a créé en vous le désir dans votre cœur d'aller vers son Fils. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui vous convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas vous qui vous convainc vous-même de péché, de justice et de jugement. Jean 16,8 et Jean 6,44. J'oserais même vous dire que Jésus a tout donné sans rien attendre de vous, sauf votre cœur. Sauf votre cœur. Il est écrit en Proverbe 23-26, « Mon fils, ma fille, donne-moi donc ton cœur. » Dites-moi, avez-vous déjà pensé à ce que je vais vous dire maintenant? Si Dieu vous aime au point de sacrifier son Fils unique, son unique Fils pour vous, votre âme doit être pour lui, en quelque part, d'une valeur inestimable et très précieuse. Ne croyez-vous pas? Et s'il est vrai que Jésus est le don de Dieu pour vous, il n'en est pas moins vrai que nous sommes les dons que Dieu a fait à Jésus. Jean 17, 6. Voilà ce que j'appelle, dans mon langage, la noblesse de sa grâce irrésistible. Ésaïe 65, 1, Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne d'entre vous ne puisse se glorifier. Et à ce stade, je dirais que Jésus était un homme du peuple, de son peuple, à qui il a donné sa vie. Et il n'était pas un homme d'Église. Je vais vous dire une vérité qui ne fera pas plaisir à certaines personnes. Moi, je ne crois pas du tout de ces gens religieux qui disent croire en Dieu sans que le Christ ne vit pas en eux. La parole se doit de vivre en vous. Votre cœur se doit de battre pour lui. Les pores de votre peau se doivent de respirer par cette parole. En Galates 2,20. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui est en moi. Voyons la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un de vous pourrait dire, mais était-il vraiment nécessaire que Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts? Oui, c'était absolument indispensable et capital, et voici le pourquoi. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible et en mes propres mots. Lorsque vous achetez quelque chose, on vous donne un reçu, comme de quoi vous l'avez payé. C'est-à-dire que personne ne peut vous réclamer quoi que ce soit, car vous avez reçu une quittance.
une preuve que vous avez totalement payé. Eh bien, la mort de Jésus-Christ, c'est le remboursement de notre dette envers la justice de Dieu. Dans sa mort, Jésus-Christ a totalement accompli. Et je ne pèse pas mes mots, là. Jésus-Christ a totalement accompli et payé la dette de nos péchés. Et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la quittance qui atteste que la dette a non seulement été payée, mais qu'elle a été aussi acceptée par Dieu. En théologie, on appelle ça la propitiation. Et pour mieux vous faire comprendre cette théologie, je vous propose sur Denis Doyon YouTube le sermon numéro 8 et 83, le sang de la croix et la résurrection de Jésus-Christ, pour avoir plus de profondeur sur la propitiation. Et comment est-ce que je sais que Dieu a accepté le paiement total de ma dette par Jésus-Christ à la croix du Calvaire? En fait, si Jésus-Christ était resté dans la mort comme tous les autres hommes, je n'aurais aucune preuve que je peux être sauvé en croyant en lui par la foi que Dieu me donne. Il est ressuscité et la résurrection de Jésus-Christ est la preuve biblique que Dieu a accepté son sacrifice volontaire. Et ça, là, c'est la quittance de Dieu pour vous. Par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu m'acquitte de tous mes péchés. Il me les pardonne. C'est ce que me dit l'Écriture sainte. Nous sommes justifiés par la résurrection de Jésus-Christ. Ressuscité pour notre justification. Romains 5, 18. Et allez voir sur Denis Doyon YouTube le sermon numéro 35, la justification. Et c'est vraiment important, ressuscité pour notre justification. Sermon numéro 35, Denis Doyon YouTube. Tous les péchés que nous avons faits, bien Dieu nous les a pardonnés. Et voilà la nécessité du besoin d'un sauveur, car tous ont péché, mais tous ne seront pas sauvés. Et je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais je vous propose le sermon 79 sur Denis Doyon YouTube, la doctrine de l'élection de Dieu. Et j'ajoute aussi que lorsque le diable viendra vous accuser en essayant de ramener votre passé à la surface, vous n'avez qu'à lui répondre, il est écrit que Christ est ressuscité pour ma justification. Christ est ressuscité pour ma justification. Et là, je m'exprime à la façon des hommes pour dire, comme l'apôtre Paul, que si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, nous sommes encore dans l'incertitude, dans nos péchés non pardonnés, et j'ajoute que tous ceux qui sont morts dans la foi chrétienne sont perdus si Christ n'est pas ressuscité. Mais la bonne nouvelle est que Christ est ressuscité. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est la bonne nouvelle parce que Christ est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Voyons la prédication de l'Évangile maintenant. Paul dit, l'Évangile que je vous ai annoncé. Et frères et sœurs en Christ, je vais vous dire une chose que plusieurs d'entre vous ignorent. L'Évangile est annoncé de nos jours dans le monde entier comme jamais il ne l'a été durant toute l'ère messianique que Jésus a instaurée en implantant son Église jusqu'à son retour. Et tout ça grâce aux moyens technologiques modernes. Et certains diront, oui, mais, il y en a beaucoup de oui, mais autour de vous. Que deviendront tous ceux qui, de nos jours encore, et aussi au cours des siècles passés, n'ont jamais entendu l'Évangile, comme par exemple dans les pays arabes, les Indes, la Chine, l'Afrique, l'Amérique du Sud, et j'en passe, là. Que deviendront-ils? Et notez que cette question m'a été souvent posée dans des entretiens particuliers. Et en contrepartie, j'ai remarqué que dans 99% des cas,
La question m'était posée pour essayer de détourner une conversation qui devenait trop personnelle pour celui ou celle qui me posait cette question. Et lorsqu'on s'intéresse de si près à ce qui va arriver à ceux qui sont si loin, c'est que soi-même on refuse de donner à Dieu la réponse qu'il attend de chacun de nous. Mais il serait inutile de nier que des centaines de millions de personnes n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. Et en toute logique avec moi, là, en toute logique, s'ils n'ont pas eu le privilège d'entendre l'Évangile, remarquez aussi qu'ils n'ont pas eu l'occasion non plus de le rejeter. Et Dieu ne les condamnera pas pour l'avoir rejeté, et c'est une des premières choses que vous devez de savoir. Romains 2, 1 à 16, et regardez aussi Romains 9, 14 à 18. Au jugement dernier, Dieu ouvrira 2 livres. Premièrement, le livre des consciences, le livre des pensées du cœur, des sentiments et les actions secrètes des hommes. Et le 2e livre est l'Évangile, son Évangile. Et avec votre permission, j'en ajouterai, moi, un 3e. C'est-à-dire que le roi des rois va mettre en contraste 2 peuples. Et jamais la différence n'aura été si grande. Il va prendre d'une part les Juifs pieux de Jérusalem, ceux qui disaient connaître Yahvé, l'Éternel, et allaient l'adorer en joignant leurs mains dans leur temple. Apparemment, ils étaient des honnêtes gens, mais un jour, ils ont préféré un authentique brigand, un criminel notoire nommé Barabbas, au Fils de Dieu. Et je vous suggère d'écouter sur Denis Doyon YouTube le numéro 29, le Tché Barabbas. Ils ont choisi un criminel notoire au lieu de Jésus. Ils ont commis le crime des crimes en hurlant « Crucifie, crucifie-le, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Luc 19, 14. Vous savez, il a même fallu inventer un mot pour ce crime inexistant. On l'a appelé un déicide, le meurtre d'un Dieu. Et d'autre part, le Seigneur prendra aussi l'exemple des villes de Sodome et Gomorrhe, ces villes qui étaient tombées dans des perversions sexuelles dégradantes, à tel point que le feu du ciel est descendu pour tous les consumer. Et en plaçant ces 2 peuples en contraste, Jésus a dit au jour du jugement, le sort de Sodome et Gomorrhe sera plus supportable que celui de Jérusalem, en Matthieu 10, 15. Mes amis, considérez combien est grand pour vous aujourd'hui le privilège d'entendre l'Évangile. De nos jours, l'Évangile est proclamé presque partout sur la planète. Si je considère les milliards de Bibles qui ont été distribuées, les brochures évangéliques, les messages bibliques radiophoniques, la télévision, et sans oublier, sinon le moindre, c'est-à-dire Internet et beaucoup d'autres moyens d'évangélisation. Ce sont là les moyens ordinaires que Dieu emploie, mais parfois Dieu emploie des moyens extraordinaires. Dans l'Ancien Testament, il y a une parole un peu mystérieuse pour moi qui dit « Un petit enfant les conduira. » Un petit enfant les conduira. Ésaïe 11, 6. Regardez aussi Job 33, 14. Un petit enfant les conduira. Et saviez-vous que Dieu parle de plusieurs manières, et tantôt d'une autre aussi, et les moyens ne lui manquent pas, mais parfois Dieu se sert des enfants pour parler aux adultes. Une histoire m'a été racontée un jour par une chrétienne digne de crédibilité, et je vous l'offre en exclusivité, et je vous laisse la conclusion de ce récit. Cela se passait dans le métro de Montréal, d'où à l'heure de pointe, tous les sièges étaient occupés. Or, un policier bâti à la stature d'un Goliath entra et se tint par les courroies afin de ne pas tomber debout, et à ses côtés, il y avait une maman chrétienne avec sa fillette de 10 ans qui était assise.
Et tout d'un coup, la fillette se lève très poliment et offre son siège au policier. Le policier, tout étonné, fait un clin d'œil à ce moment et dit à la fillette, « Je veux bien m'asseoir, mais à une condition. C'est que tu viennes t'asseoir sur mes genoux. » L'accord conclu, il prend la fillette dans ses bras et l'assit sur ses genoux en lui demandant, « Dis-moi, ma belle, de qui es-tu la fille? À qui appartiens-tu? » Et avec ses yeux clairs et purs, l'enfant regarde le policier et lui dit d'un air candide, « Moi, monsieur le policier, je suis la petite fille de Jésus. J'appartiens à Jésus. Et vous, monsieur, à qui appartenez-vous? » Il s'attendait à tout sauf à cela. Il ne sut que répondre, mais la maman chrétienne fit un sourire et un beau clin d'œil aux policiers, et ils s'en allèrent car ils étaient arrivés à leur destination. Il était secoué comme si la foudre était tombée à ses pieds. Il en fut troublé toute la journée, ses tympans et sa conscience étaient martelés par les paroles de cette fillette. « J'appartiens à Jésus, et vous, monsieur, à qui appartenez-vous? » Et Dieu a fait ce même miracle un jour, dans son évangile proclamé par l'apôtre Paul à une marchande de pourpre nommée Lydie. Il est écrit « Et Dieu lui ouvrit le cœur » Acte 16, 14. Pour toutes ces brebis, ces enfants, ces élus déchus dans leurs péchés, Dieu va toujours utiliser la noblesse de sa grâce pour tous ceux dont Christ est mort et ressuscité. Pas tous les hommes, mais plusieurs, nous dit constamment la Bible. Tous ceux que Dieu a choisis avant même la fondation du monde. Et prenez la peine de lire ces versets. Deutéronome 7, 7, Psaume 71, 3, Ézéchiel 33, 26, Marc 10, 45, Romains 9, 14 à 18, Éphésiens 1, 4, et il y a beaucoup d'autres comme ça. Je sais que certaines personnes dites évangéliques vont vous dire que pour être sauvés, il faut accepter Christ dans vos cœurs par une formule de prière qui leur est propre, et là j'en passe. Mais pour vous, aujourd'hui, là, je vous le dis, il est trop tard pour vous pour faire quelque chose pour être sauvé. Car à ce que je sache, Christ a tout fait. Christ a tout accompli. Tout est accompli, a-t-il dit, Jean 19, 30. Vous n'avez à rien faire pour le salut, c'est Dieu qui l'a fait. Ces gens vont souvent utiliser ce verset, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il en a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Jean 1, 12. Et pour bien vous aider à comprendre ce passage, je vais paraphraser ce texte, et là vous allez comprendre ce qu'il veut réellement dire. Mais à tous ceux qui l'ont entendu et reçu de Dieu dans leur cœur, cette parole, cet évangile, à ceux dont Dieu a donné la foi qui vient d'en haut, cette parole a eu le pouvoir d'en faire des enfants de Dieu, lesquels sont nés de nouveau, non par des religions humaines, mais ni par la volonté des humains, mais de Dieu. Mes amis, je ne peux pas être plus clair que ça. Le salut vient de Dieu. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a accompli. Et Dieu se sert des humains pour proclamer sa parole, et celle-ci donne la vie à des morts spirituels tels que vous aujourd'hui. Sa parole, elle est vivifiante pour certains, et pour d'autres, elle est une odeur de mort. 2 Corinthiens 2, 15 et 16. Voulez-vous savoir si vous êtes sauvés ou si vous êtes encore dans vos péchés? De tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, si vous n'avez aucun désir pour sa parole, c'est-à-dire qu'en vous, là, il n'y a eu aucun désir dans votre cœur pour les choses spirituelles, que vous êtes indifférent et insensible à ce message, la seule mauvaise nouvelle que j'ai pour vous, c'est que je n'ai pas d'autre bonne nouvelle ou évangile que celui-là. Et si vous le rejetez, ne venez jamais me pointer du doigt au jour du jugement. Ainsi soit-il. Amen. Et que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous sauve aussi. Gloire à Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal
sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais